Alors, le temps que vous prépariez vos commentaires, vos remarques, vos questions, je vais en poser une pour commencer. Toute simple. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, Cécile Danjean a voulu filmer ces petits philosophes ou ces apprentis philosophes? Alors, c'est un heureux hasard en réalité pour moi, puisque c'est le projet de Frédéric Lenoir au départ. Lui, en fait, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un philosophe sociologue très prolifique qui s'est intéressé à beaucoup de choses. Et il y a quelques années, il s'est dit, mais finalement, depuis des années, je me dis qu'il faut que je m'adresse aux enfants parce que c'est vraiment là que tout pourrait changer. Et puis, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en France, qui ont été un traumatisme, bien évidemment. Et là, lui, il s'est dit, voilà, c'est le moment de passer à l'acte. Ça a vraiment été un élément déclencheur. Et puis, il a commencé à faire de la philosophie à l'école. Et comme lui, il fait constamment des tournées, beaucoup dans la francophonie, où il parle de ses livres, il a fait des petits ateliers un petit peu comme ça, express. Alors il était au Congo, hop, il en profitait pour faire un atelier. Donc il en a fait un petit peu partout. Il a rencontré en Suisse d'ailleurs aussi une école qui en fait depuis 20 ans et qui a des excellents résultats. Donc c'est à Genève. Et donc tout ça lui a vraiment forgé sa motivation pour le faire. Bonjour, merci beaucoup pour votre très beau film. J'avais une question. Comment est-ce que les enfants ont intégré la caméra dans leur classe? On les sent très naturels face à la caméra. Comment est-ce que ça s'est passé en fait? Alors, c'est une excellente question parce que moi, j'étais un petit peu inquiète de ça. Je me disais, oh là là, il ne faut pas que nous, on soit trop intrusifs par rapport à ce qui se passe. Et alors, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment un changement de génération. C'est-à-dire que pour les instituteurs, donc Olivier d'un côté, Nora, c'était vraiment un événement qu'on soit là. Mais alors pour les enfants, ils nous ont intégrés. Mais moi, je suis venue hors caméra avant, leur parler. Donc il se trouve que j'ai un fils, moi, qui était rentré en CP dans l'une des deux écoles. Donc école primaire. Donc du coup, j'étais école primaire, la première année d'école primaire. Et donc du coup, je faisais un petit peu partie. J'étais pas la réalisatrice du film, j'étais la maman de Solal dans cette école-là. Donc du coup, il y avait quelque chose de très familial. En fait, je connaissais les parents en tant que parent d'élèves, donc il y avait quelque chose de très simple. Mais même dans l'autre école où j'avais un lien qui était moins amical, ça s'est fait de manière très simple, puisque en fait le projet était très simple et très facile à comprendre pour les enfants. Et c'est très marrant parce que tout de suite ils m'ont dit, ah Cécile, il faut pas qu'on regarde la caméra, hein, il faut qu'on fasse comme si vous étiez pas là. J'ai dit oui, c'est une bonne idée. Et ça s'est fait, mais avec une simplicité. Je crois que le projet en lui-même était suffisamment intéressant pour eux. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de choses à comprendre, à expérimenter, ce qui fait que du coup, ils ont accepté le film qui allait avec la philo. De toute façon, tout ça, c'était un projet qui était global pour eux. C'est-à-dire qu'il y avait le philosophe qui venait avec les caméras, et ça s'est passé sans aucune... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui a été répétée. Tout est vraiment dit du premier jet. Alors, ce qui nous aidait un petit peu, donc on avait 2 caméras. Il y avait donc le chef opérateur Valerio Carignano qui a fait cette image très, très douce et très sensible, je trouve. Et vraiment, je le remercie parce qu'il a une sensibilité magnifique. Et moi, j'avais une 2e caméra. Du coup, on avait la possibilité d'être vraiment tout de suite sur les visages quand ils sont en train de réfléchir, quand ils sont en train de chercher leurs mots. Et Frédéric Lenoir, souvent, redemandait les prénoms parce qu'il ne pouvait pas mémoriser les 46 prénoms comme ça. Et du coup, ça nous donnait un petit temps, pour nous positionner en réalité. Et non, les enfants étaient d'une grande générosité. Et je voulais savoir comment votre film et les propositions de Frédéric Lenoir sont reçues au ministère de l'Éducation en France. Alors, ça c'est une question aussi. En fait, quand vous avez commencé, monsieur, à parler de ce que c'était que la philosophie, effectivement,
Je redoutais que ce soit un petit peu cette question-là, parce que au départ, effectivement, la philosophie, c'est pas tout à fait ça. Et donc, les professeurs de philo ont dit mais non, mais ça, c'est pas du tout de la philo. La philo, c'est vraiment l'étude de texte, l'accès au concept. Voilà, ce qui est vrai. Mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs manières de faire de la philo qu'il faut pas du tout en faire avec les petits. Et Frédéric Lenoir et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul à faire de la philo à l'école, sont parvenus à quand même ouvrir une brèche. Et aujourd'hui, ces ateliers-là sont agréés par l'Éducation nationale en France. Donc il y a eu un grand, grâce au film, je pense aussi, et ça c'est un grand bonheur, il y a eu quand même une ouverture d'esprit en se disant, c'est pas parce que ces enfants-là font alors ce qu'on appelle des ateliers à visée philosophique, pardon, et non, c'est pas de la philo directement. Et grâce à ce terme, on se débrouille pour que ça ne choque pas les philosophes et que les enfants quand même aient accès à une réflexion. Merci à vous. Merci Cécile, à tout bientôt. Merci.